Anne Sinclair, vous êtes notre personnalité franco-belge de l'année, bravo. Merci à vous d'abord, enfin, on y reviendra. Et nous sommes à Paris. Nous ne sommes pas à Bruxelles ce 13 décembre. Il y a une raison précise, c'est que vous avez une activité assez chargée en ce moment. Écoutez, je vous remercie infiniment d'abord d'être là, ensuite de m'avoir décerné avec Lobby ce prix qui est vraiment très flatteur pour moi et c'est très honorifique de le recevoir. Je suis enchantée que ce soit au titre de personnalité franco-belge parce que je suis belge récente puisque j'ai été faite par le bourgmestre Willy de Meyer, citoyenne d'honneur de la ville de Liège, mais c'était vrai que c'est quelque chose de très nouveau et donc je suis très flattée et honorée et désolée de ne pas être parmi vous avec tout le monde ce soir. Oui, je suis assez prise en ce moment parce que je suis à la tête d'un journal, Huffington Post. J'écris un livre qui va sortir début mars, qui va être une sorte de bloc-notes et de compilation de tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi en France, un peu aussi aux États-Unis. Et Dieu sait qu'il se passe des choses. Et donc, en ce moment, j'ai une sorte d'activité non-stop avec nos élections qui prennent des proportions assez inattendues. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne pouvais pas être là ce soir, mais c'est vrai aussi que cette exposition est un événement, et un événement à la fois en Belgique et en France, parce qu'on en a énormément parlé en France. Et comment est arrivée cette exposition à Liège, en fait ? Écoutez, c'est une succession à la fois de hasards, mais ça doit beaucoup au musée de la Boveri, qui est venu demander à l'équipe de Tempora, Élie Barnavi, Benoît Remiche, d'imaginer, puisque eux-mêmes sont concepteurs d'exposition, d'imaginer une exposition pour l'automne dans ce magnifique musée qui a une allure absolument formidable. Et donc, eux-mêmes sont venus à Tempora me parler en disant, il y a déjà plus de 2 ans de ça, en disant mais on devrait au fond adapter ton livre. Je dis mais c'est incroyable, c'est très compliqué. Et ils ont tout imaginé. Je les ai bien entendu accompagnés. Disons que je suis un peu la marraine de l'exposition. Et pour moi c'est extraordinaire parce que ça continue de faire vivre mon grand-père, dont j'ai raconté la vie et l'existence dans 21 rue La Boétie, et dont cette exposition 21 rue La Boétie au musée de la Boveri reprend un peu l'idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est un carrefour entre l'histoire d'un homme et la grande histoire du moment. La grande histoire du moment, c'était à la fois l'art moderne entre les 2 guerres mondiales à Paris, et ensuite la guerre, puisque le siège de la galerie de mon grand-père est devenu le siège de l'Institut des questions juives, qui était un organisme de propagande de la Gestapo, et donc où ma famille a dû fuir, et la galerie est devenue, au fond, alors qu'elle était le temple de la beauté, elle est devenue le siège d'une propagande hideuse. Donc cette histoire, je la raconte, et l'exposition, elle, à la fois montre une 60aine de toiles qui sont passées un jour par la galerie de mon grand-père et qui sont aujourd'hui dans des musées, dans des collections privées un peu partout, et puis montre aussi un parcours historique pour expliquer justement les liens entre l'art moderne et l'histoire, les liens entre, comme je disais, la petite histoire et la grande histoire. Donc ça se passe à Liège, vous connaissiez, je crois, déjà un tout petit peu Oui, je Liège. connaissais un peu Liège, mais pas si bien. Maintenant, j'ai l'occasion d'y aller plusieurs fois. C'est une ville absolument magnifique. Et alors, pour les Français, Liège, bien sûr, j'adore Bruxelles. Et ça, Bruxelles, c'est, c'est un autre quartier de France, hein, et presque de Paris. Mais Liège est une ville qui est chère au cœur des Français parce qu'elle a été extrêmement proche dans l'histoire. D'abord, elle fête le 14 juillet avec même plus d'enthousiasme souvent que la fête nationale, votre fête nationale. Ensuite, elle a eu la Légion d'honneur que j'ai vue moi-même à l'hôtel de ville, etc., avec une lettre de Clémenceau. Elle a retenu les armées allemandes pendant que les armées françaises se regroupaient sur la Marne en 1914. Donc c'est vraiment, les histoires sont très mêlées. Et donc c'est
extrêmement chaleureux, les gens sont délicieux et tout le monde a été tellement gentil, tellement charmant et tellement enthousiaste que vraiment, j'ai pas déménagé, mais enfin tout Quasiment, juste. quasiment. D'ailleurs, vous faisiez allusion à Willy de Meyer. Je vais lire quelques mots de Willy de Meyer. Il m'a dit, je l'ai interviewé évidemment, Liège a été conquise par l'engagement, la générosité et l'implication d'Anne Sinclair, qui veut l'émancipation de tous par la culture. Je suis très fier qu'elle ait accepté de devenir citoyenne d'honneur de la ville de Liège. Donc je crois qu'il y a un peu une histoire d'amour entre vous et Liège. Et alors terminons par les Belges à Paris quand même, puisqu'on est à Paris, profitons-en. C'est pas mal les petits Belges à Paris finalement. Hein. Écoutez, on parle que des Belges à Paris en ce moment. C'est très tendance d'être Belge à Paris. Et entre Charline Vanhoenacker, que j'écoute religieusement tous les matins sur France Inter, Alex Vizorek, que j'adore, tout ça, ils me font prodigieusement rire, entre les Magritte qui sont exposés à Pompidou, entre Hergé qui est fêté, et moi j'ai été biberonnée par Tintin. Moi, je suis d'une génération qui est vraiment été éveillée à la lecture. Les bandes dessinées, on lisait pas tellement ça quand j'étais jeune, mais Tintin, mais je connais tout par cœur, je connais les répliques par cœur. Donc pour moi, en ce moment, c'est un peu un concentré de ce que j'aime, c'est-à-dire à la fois de ma jeunesse, à la fois l'art, qui, vous voyez bien, m'est assez familier et cher, et puis la vie, l'humour, la joie de vivre. Donc le prochain rendez-vous, c'est à Mayol, votre exposition, si je puis dire. Alors l'exposition que le musée Mayol a découvert à Liège, et ils ont été très intéressés et passionnés, et ils la reprennent à Paris. Et donc quand elle se termine à Liège, en quelques jours, on déplace tout et on vient au musée Mayol le 1er mars à Paris. Eh bien voilà, donc pour nos amis bruxellois, ils doivent d'abord aller à Liège, et puis à Paris. Ah oui, d'abord à Liège, et ensuite à Paris. Merci, Merci beaucoup. Et bonsoir à tous.